Bonjour les enfants et bienvenue dans la classe de Paul Emmanuel. Alors au programme aujourd'hui, nos petits rituels de la date et de la météo. Ensuite, pour compléter la journée du U, on va faire un petit exercice. D'abord facile pour les moyens, et puis après un petit peu plus difficile pour les grands, où l'on va mélanger des syllabes, et vous allez devoir reconstituer un mot, et bien sûr ce sont des mots dans lesquels on entend le son de la voyelle U. Alors je rappelle, les voyelles font le même son que leur prénom, donc le U fait le son U. Ensuite, après ce petit exercice pour retrouver les mots en mélangeant les syllabes, nous allons essayer de resituer, de trouver des nombres entre les nombres. D'accord ? Je vous donnerai par exemple un nombre, un autre nombre, et vous devrez trouver le nombre qui se situe au milieu. Ok ? Et puis on se quittera bien sûr en musique, et aujourd'hui on se quittera sur une musique qui parlera de l'arc-en-ciel. Alors on va en parler de l'arc-en-ciel justement quand on fera la météo, juste après la date. Alors la date qui nous sert à nous situer dans le temps, on a besoin, comme on le dit tous les jours, de 3 étiquettes. Première étiquette, l'étiquette du jour de la semaine. Deuxième étiquette, l'étiquette du nombre. Troisième étiquette, l'étiquette du mois de l'année. Voilà, si vous suivez les vidéos au quotidien, au bout d'un moment, je crois qu'on s'est bien entraîné à le faire. Alors, on va parler rapidement de la date. Aujourd'hui, donc, on va faire le premier morceau de pain, l'écriture, qui est le jour de la semaine. Alors, les jours de la semaine, on le sait, il y en a 7. Je vous les récite rapidement. Le premier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et voilà les 7 jours de la semaine. Allez, si on va chercher dans notre mémoire, on se situe dans le temps, mais cette fois-ci, on va aller chercher dans le passé pour savoir quel jour nous étions hier. Eh bien, hier, nous étions un 10, le premier jour de la semaine. Hier, nous étions le lundi. Donc, après lundi, quand on récite les jours, nous avons mardi. Mardi. Premier son M. Le voici. C'est la lettre M, bien sûr, qui fait le son M. Attends, excusez-moi. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons donc mardi, c'est le jour de aujourd'hui. Donc, comme on fait la date du présent, aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est la première étiquette. Demain, si on se projette dans le futur, demain, nous serons mercredi. Alors on peut se poser la question quand on ne sait pas encore lire comment faire la différence entre l'écriture de mardi et de mercredi. Alors ça je l'avais déjà dit, je le répète, on regarde la deuxième lettre. On dit tiens, comment je fais la différence entre mardi et mercredi? Je me rappelle bien sûr, ça commence par la lettre M qui fait le son M, mais lorsque je regarde les étiquettes, j'ai du mal à faire la différence. Je regarde la deuxième lettre. Mardi, qu'est-ce qu'on entend après le M? On entend le son de la lettre A, la voyelle A. Donc, M-A, mardi. Eh bien, mardi, deuxième lettre A. Mercredi, ce n'est pas le A, c'est le E. Voilà. Bien, le nombre. Alors, hier, nous étions lundi 4. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi. On avance de 1, 5. Je vous montre le 5. Et voici le 5. Voilà. Alors, je vous rappelle bien sûr que pour apprendre les nombres de 1 jusqu'à 10, on a notre petite vidéo du gorille qu'on a publiée hier. Ça peut faciliter l'apprentissage, ça peut nous rappeler des petits souvenirs tout en s'amusant. Voilà, on a fait ça avec notre petit Ariel. Alors, nous avons fait le jour de la semaine, le nombre, et enfin, il nous reste le dernier morceau de pain qui va fermer notre petit sandwich qui est le mois de l'année. Les mois de l'année, on s'en souvient, il y en a 12, les 12 mois d'année. Le premier, c'est le mois de janvier, le dernier, c'est le mois de décembre, et nous en sommes au 5e mois de l'année. Premier mois de l'année, on a dit janvier. Allez, c'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai. Et oui,
Nous sommes donc arrivés au mois de mai. Vous avez vu le premier son? Mai. Donc c'est bien la lettre M qui fait le son M. Alors vous avez l'habitude que je vous dise, oui, lire, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite. Et puis là, vous êtes en train peut-être de vous dire, mais comment se fait-il qu'on a un A et après un I et qu'on entende E? Eh bien, lorsque vous serez au CP, vous allez apprendre que lorsque certains sons sont ensemble, je dis que les sons se marient, il faut un bébé son. Et c'est le cas par exemple du mariage entre le A et le I. Quand le A et le I sont en couple, qu'ils se donnent la main, il faut un bébé son qui le son est. C'est pour ça qu'ici on a mais. Mais on peut avoir par exemple un autre couple que l'on trouve souvent dans les mots, c'est lorsque le O donne la main au U. Ça fait le son, le bébé son, OU. Donc voilà pourquoi on a mais. Alors, je l'ai écrit en cursive. Les moyens, vous pouvez vous entraîner à l'écrire en majuscule d'imprimerie, la date. Et les grands, vous pouvez vous entraîner bien sûr à l'écrire en cursive. On la lit? Allez, de la gauche vers la droite, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 mai. Et nous allons faire la météo qui nous sert à savoir quel temps il fait dehors. Hop, je vais regarder donc le ciel et bon, les températures sur mon thermomètre. Je regarde le ciel et qu'est-ce que je vois? Eh bien, il y a une averse de pluie, donc on dit que le ciel est pluvieux. Nous allons donc aller voir les températures sur notre thermomètre. Tu veux venir voir les températures? Bon, allons-y. Vas-y. Alors, les températures, vite, je vous les montre. Allez, on regarde le trait bleu. Vous voyez, le trait bleu, il est juste au-dessus du 10. D'abord un 1, après un 0. Elle monte vite parce que dans la chambre, il fait un petit peu plus chaud. Donc, la température aujourd'hui s'écrit d'abord... Ah, t'as trouvé un escargot? Oui, mais tu l'as fait tomber dans la chambre. Ah, attends, faut le remettre dehors. Voilà, allez, viens. Allez, viens mon chéri. Hop, descends, voilà. Bien, alors la température s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 3. Allez, on réfléchit. Quel est ce nombre? 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le 13. Aujourd'hui, il fait 13 degrés. Et donc, vous voyez, par rapport à la température d'hier, hier on avait un ciel, un temps nuageux, et pourtant il faisait 20 degrés. Je vous avais dit, lorsque la pluie tombe, elle apporte de la fraîcheur. Et bien là, la température, comme il pleut, a baissé. Il ne fait plus que 13 degrés, elle a même beaucoup baissé. Alors il fait un petit peu frais. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'arc-en-ciel. Alors, aujourd'hui, peut-être pas. On le verra peut-être pas aujourd'hui. Mais les jours qui viennent, le soleil va revenir. Hein. J'ai vu ça moi aussi dans la météo à la télévision. Ils ont annoncé à la météo que les jours suivants allaient être un peu plus ensoleillés. Il y aurait à la fois des averses de pluie et du soleil. Et lorsque le soleil arrive subitement après une averse de pluie, des fois, on aperçoit l'arrivée d'un arc-en-ciel. Comme un petit pont de lumière qui part du sol jusqu'au ciel et redescend comme ça, et il est toutes les couleurs. Et tout à l'heure, vous verrez, on écoutera la chanson de l'arc-en-ciel pour se quitter, et elle nous raconte cette chanson un petit peu comment apparaît l'arc-en-ciel. Alors, attention, qu'est-ce que tu fais? Tiens. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire notre petit jeu où nous allons mélanger des syllabes et vous allez devoir retrouver des mots où on entend le son de la voyelle U et vous allez les remettre dans l'ordre pour retrouver ce mot. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer simplement pour les moyens avec des mots un peu plus simples. Allons-y. Le but. Le but. Allez, 5 secondes pour essayer de retrouver le mot. 5, 4, 3, 2, 1. Et oui,
le mot, c'était bulle. Je répète, bulle. Bulle. Alors, bulle, si on réfléchit bien, bulle. Première ou deuxième syllabe? Où est-ce qu'on entend U? Première ou deuxième? C'est là que je vais vous laisser avec papa et maman pour trouver. Nous, on va passer maintenant au deuxième mot. Alors, le deuxième mot, écoutez bien. Net, lu. Net, lu. Alors, quel est ce mot? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bien, le mot, c'était lunette. Lunette. Alors, bien sûr, si on frappe, hein, mais là, je l'ai fait. Hein, si on frappe, on trouve bien sûr les deux syllabes de lunette. Hein, lunette. Tu t'en vas avec ton petit sac? Oui. Bon. Tu reviens? Oui. Bon. Alors. Ah bah non, j'en ai besoin du papier. Non, non, non. Allez, hop. Alors, lunette, eh bien, le U s'entendait dans la première syllabe. Allez, on va faire plus compliqué maintenant. On va passer au mot pour les grands. Alors, il y aura au moins 3 syllabes. Est-ce que vous êtes prêts, les grands? Alors. Gu-lé-me. Gu-lé-me. Je répète une dernière fois. Gu-lé-me. Alors là, normalement, si vous le remettez dans l'ordre, vous allez obtenir un mot où on entend le son de la lettre U. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, ce mot, c'était, si on remet les syllabes dans l'ordre, les gu me. Je répète, les gu me. Alors là, vous pouvez essayer de trouver dans laquelle des 3 syllabes on entend le son U. Première, deuxième ou troisième. Allez, on passe à un autre mot. Écoutez bien. Du pan le. Du pan le. Allez, on les remet dans l'ordre. Du pan le. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, la réponse, c'était pan du le. Pan du le. C'était pendule. Alors maintenant, on peut savoir dans laquelle on entend U. Première syllabe, pan. Deuxième, du. Ou troisième, le. Dans laquelle des 3 on entend U. Dernier mot. Attention, attention. Ce mot, alors, est-ce que je vous donne un indice? Ça va vous rappeler quelque chose dans la mythologie grecque et dans l'histoire de Persée. Vous êtes prêts? Du, ze, mais. Je répète, du, ze, mais. Du, ze, mais. Allez, 10 secondes pour le remettre dans l'ordre et trouver le mot où on entend le son de la lettre U, de la voyelle U. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, le mot, c'était mais, du, ze. Mais, du, ze. Et oui, c'était cette créature que Persée était chargé de ramener. Elle avait donc ses têtes de serpent, puis elle transformait tous les gens qu'elle regardait en statues de pierre. Mais la méduse, c'est aussi une bête, un animal qui vit dans la mer, qui n'a pas d'yeux, qui est presque translucide, transparent, hein, tout en gélatine, et qui nage comme ça avec des tentacules. Faites attention, lorsqu'on va se baigner à la mer et qu'il y a des méduses, leurs tentacules, ben, il y a du venin dessus, ça peut brûler, ça peut faire mal, donc faites attention aux méduses. Qu'est-ce que tu veux? On le met à l'intérieur? Oui. Ben, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir, mon petit loup. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Bah oui, il y a un nœud, on peut pas l'ouvrir. Essayez de trouver un autre petit sac. Bien, on va passer donc maintenant au jeu des nombres. Je vais vous donner par exemple, trouvez-moi le nombre entre celui-ci et celui-là. Vous êtes prêts? On va commencer tout simple pour les moyens.
les moyens. Je voudrais que vous me trouviez le nombre qui se situe entre le 7 et le 9. Je vous laisse réfléchir. Le nombre entre le 7 et le 9. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, c'était la réponse. C'était ce nombre-là. C'était 8. Allez, on continue. Je voudrais que vous me trouviez le nombre entre justement le 8 et le 10. Le nombre entre le 8 et le 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quel est ce nombre entre le 8 et le 10? Eh bien, la réponse, c'est ce nombre-là. Attendez, on le voit mal. Hop. Vous le voyez? Eh bien, c'était le 9. Allez les grands, c'est parti, c'est pour vous. Je voudrais que vous me trouviez le nombre entre le 11 et le 13. Quel est le nombre entre le 11 et le 13? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, le nombre entre le 11 et le 13, c'était le 12, qui s'écrit d'abord avec un 1 pour une dizaine, un paquet de 10, et après avec un 2 pour 2 unités. Allez, on continue. Je voudrais le nombre entre le 13 et le 15. Quel est le nombre entre le 13 et le 15? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le nombre entre le 13 et le 15, c'est le 14. 14, qui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 4 pour une dizaine, un paquet de 10 et 4 unités. 14 pour s'en souvenir. C'est comme 13, 3. D'abord un 1, après un 3, 13. Et enfin, on va terminer. Quel est le nombre entre le 15 et le 17? Quel est le nombre entre le 15 et le 17? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ce nombre entre le 15 et le 17, c'était le 16. Le 16. Et oui, d'abord un 1 et après un 6 pour une dizaine, un paquet 10 et 6 unités. D'abord un 1, après un 6, le 16. Voilà, c'est des nombres parfois un petit peu plus durs à retenir, mais en s'amusant, on apprend tout. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait se quitter en musique et que ce serait une chanson sur l'arc-en-ciel. Alors, je vous la ferai passer sur l'espace médiathèque, vous pourrez l'écouter plusieurs fois, mais ça nous explique un petit peu cette chanson, comment apparaissent les arcs-en-ciel, qu'est-ce qu'ils font ces arcs-en-ciel et parfois comment est-ce qu'ils disparaissent. Ouais, c'est un petit peu magique un arc-en-ciel, plus on s'approche de lui, plus il s'éloigne. C'est très difficile à attraper, voire un petit peu impossible. Alors, on y va. Plein de lumière dans le ciel gris, plein de lumière dans le ciel gris. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Des gouttes d'eau qui nous sourient, des gouttes d'eau qui nous sourient. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Toutes les couleurs qui se marient, toutes les couleurs qui se marient. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel, après la pluie. Et tout d'un coup, il est parti, et tout d'un coup, il est parti. Cet arc-en-ciel, cet arc-en-ciel, après la pluie. Cet arc-en-ciel, cet arc-en-ciel, après la pluie. Ne reste plus que mon dessin, ne reste plus que mon dessin d'un arc-en-ciel, après la pluie, d'un
d'un arc-en-ciel, d'un arc-en-ciel.